bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec un grand privilège, une joie parfaite de vous apporter ce matin la parole du Seigneur. Nous avons entrepris depuis la semaine dernière de méditer et de réfléchir sur le premier et le grand commandement selon le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans le Deutéronome chapitre 6, verset 5, il est écrit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et ce matin, je voudrais que nous méditions et que nous réfléchissions une fois encore sur ce commandement du Seigneur. Mais cette fois-ci, nous allons procéder différemment. Nous allons nous poser la question, au fait, comment concrètement tu peux aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ou de toute ta pensée? En quoi consiste réellement, pratiquement parlant, l'amour pour le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée? Certains ont tenté de répondre à cette question en définissant chacun de ces concepts ou de ces termes, le cœur, l'âme et la pensée ou la force. Alors, partant par la définition que le cœur de l'homme est le siège de nos émotions, de nos pensées, de nos sentiments, le siège de notre conscience, de notre intelligence, il va sans dire que aimer le Seigneur de tout son cœur, c'est de l'aimer avec tes émotions, c'est de l'aimer avec tes sentiments, ta conscience, ton intelligence et ta volonté. Bien que cette approche, dans la tentative de comprendre qu'est-ce que c'est que aimer le Seigneur de tout son cœur, cette approche est attrayante et on pourrait dire bien, aussi bien qu'elle est intéressante, mais elle est en elle-même problématique. Parce qu'elle ne nous donne pas de façon concrète comment nous pouvons aimer le Seigneur avec notre intelligence, comment nous pouvons aimer le Seigneur avec nos émotions, avec notre conscience. Alors, je voudrais ce matin que nous laissions la Bible elle-même nous dire, répondre à la question, comment concrètement le Seigneur envisage que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées. Alors, nous nous tournons encore vers le Deutéronome, cette fois-ci au chapitre 13, versets 2 à 5. Il est écrit, « Si un prophète ou un faiseur de rêves se lève au milieu de toi et t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige, en quelque sorte, ce prophète semble être vrai, véridique, parce que selon le Deutéronome, chapitre 18, verset 22, il faut que la parole, la prédication du prophète se réalise. En quelque sorte, il a cette validité qu'il est un vrai prophète. Cependant, s'il invite le peuple de Dieu à suivre d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et à les servir, il est écrit au verset 4, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce faiseur de rêves, car il se prouve, il se révèle maintenant être un faux prophète, car il incite, il invite le peuple du Seigneur à suivre et à servir d'autres dieux. Et le verset 4 est le pivot dans ce texte, parce qu'ils nous dit que c'est l'Éternel qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez lui de tout votre cœur et de toute votre âme. Le Seigneur, dans sa souveraineté et dans sa grâce, a permis cette situation, permettra cette situation afin de discerner, de sonder la disposition du cœur de son peuple pour savoir s'il l'aime de tout leur cœur et de toute leur âme. Et cela consiste en quoi? Verset 5. C'est l'Éternel votre Dieu que vous servirez. C'est lui que vous craindrez. Ce sont ses commandements que vous respecterez. C'est à lui que vous obéirez et c'est lui que vous servirez et c'est à lui que vous vous attacherez. Ici, nous avons 6 verbes. 6 verbes qui sont liés fondamentalement à l'alliance du Seigneur. Servir, suivre, craindre, respecter, obéir, s'attacher. Et je voudrais regrouper ces 6 verbes en 3 éléments qui nous montrent comment nous pouvons concrètement aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée ou force. C'est dans un premier temps suivre le Seigneur, c'est-à-dire être loyal à Dieu,
quoi qu'il arrive, on demeure loyal, on demeure fidèle, même lorsque notre cœur, nos désirs, nos pensées, notre vie est comme en compétition avec d'autres choses, avec d'autres dieux de ce monde. Nous demeurons loyaux à Jésus-Christ. Deuxième élément, deuxième façon de démontrer notre amour pour le Seigneur de tout notre cœur, à mes pensées, c'est de le craindre, c'est-à-dire respecter sa parole, se soumettre à sa parole, c'est-à-dire étudier, méditer et vivre en toute conformité à la parole du Seigneur. Et enfin, servir le Seigneur. Et sur ce point, je voudrais préciser que servir Dieu, ce n'est pas seulement à l'église. Ce n'est pas seulement les 2 heures, l'heure que nous passons dans la communauté avec les frères, servant le dimanche matin ou le mercredi après-midi ou un autre jour de la semaine. Mais servir Dieu ici, c'est aussi servir Dieu par le travail quotidien que nous accomplissions. Rappelle-toi que le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alors nous sommes sacrificateurs, serviteurs de Dieu, non seulement à l'église, mais aussi en dehors de l'église. Lorsque le travail de chaque jour, ton travail de chaque jour, ton occupation de chaque jour, tu l'exécutes avec cette prise de conscience que tu es serviteur, souverain, tu es sacrificateur pour Jésus-Christ et tu lui rends ce service, la Bible dit, tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Alors si tu as été régénéré par le Saint-Esprit, ce dernier te rend capable d'aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. C'est-à-dire, ce dernier se rend capable de demeurer loyal envers Jésus-Christ. Quoi qu'il arrivera, ta loyauté est envers Dieu et Dieu seul. Ce dernier te rend capable de craindre, c'est-à-dire de te soumettre à la volonté, à la parole du Seigneur, aux Écritures et de vivre selon la Bible. Et ce dernier, enfin, se rend capable de servir Dieu, c'est-à-dire dans ton travail de tous les jours. C'est un service rendu à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et en faisant ainsi, la Bible dit, tu aimes le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée ou de toutes tes forces. Que le Seigneur vous bénisse et à demain.